J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour à tous, à tous les renouvelés. Excusez-moi du retard. Vous voyez la tranche que j'ai. C'est pas facile de revenir d'un festival et de faire un live. Et puis voilà, on sent toute la pression de la fatigue de l'an. Je vous mets au commencement parce qu'il faut sentir un peu le feeling de la canne. Je vous mets celle qui en 1984 a eu à donner le chant de la canne. 40 ans plus tard, pardon, elle a rendez-vous avec l'histoire. Et c'est Dieu qui fait de notre vie. Et cette chanson était dédiée même à Dieu pour dire merci. Mais Dieu fait tout en son temps dans notre vie. Et elle a rendez-vous avec l'histoire. Vous le savez, la dame aux 2 T dans le nom, Chantal Taïba, pour vous servir. Ayo, ayo, ayo. Éléphant, Côte d'Ivoire, 1984. Côte d'Ivoire, 2024, 40 ans plus tard. On a rendez-vous avec l'histoire. Je partage. Je suis fatiguée, mais je ferai mon live, ne vous inquiétez pas. Et elle va reprendre cette année, enfin pour janvier, cette chanson-là. C'est incroyable, avec les noms des actuels joueurs. L'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole de la Côte d'Ivoire. Un peu de thé, le thé est froid, ne vous inquiétez pas, c'est chaud ici. On aura le dictionnaire sans pourtant, je vous ai dit. Vous savez, depuis des années, je parle du dictionnaire avec vous. C'est pas un hasard. Quand est-ce que je peux partager encore dans d'autres? Non, pourquoi pas? Ah, je vais partager dans mon groupe Stop aux vidéos de nudité et de femmes noires. Vous savez que j'ai 2 groupes. J'espère qu'un jour, Stop aux vidéos de nudité des femmes noires deviendra une ONG. Et catholique averti, c'est plutôt dans la description, la manifestation de ma foi catholique, fière de l'être. Et ça sera ceux qui aimeraient bien savoir sur cette religion. Et les catholiques qui sont souvent des chrétiens du dimanche qui ne savent pas trop sur leur propre foi et qui se laissent berner. Donc, d'où le nom catholique averti. Bon, là, il y a un projet sur ce groupe aussi. Ça me réveille un peu. Est-ce que je vais partager encore dans d'autres groupes? Maintenant, je n'aime pas trop partager dans les groupes, seulement dans mon groupe Stop aux vidéos de nudité des femmes noires. Peut-être ma fille aussi qui se va intéresser, parce que je vais parler d'un thème qui doit intéresser énormément les femmes. Je crois que c'est bon. C'est bon. Je vais L'ambiance,
je vous reprends, je vous reviens. Est-ce que je retrouverai? Attendez, rapidement, je vais retrouver. Éléphant. Oh, mais je ne peux pas parler de BBL aujourd'hui. On verra une prochaine fois. Peut-être en décembre. Je vais me concentrer cette fois-ci sur un seul thème. La fois dernière, j'avais fait l'erreur de faire résumer d'autres thèmes et puis je n'ai pas pu développer ce que je voulais développer. Aujourd'hui, on reste sur un seul thème. Il faut que j'apprenne ça aussi maintenant. Il y a trop de thèmes, mais il faut se concentrer sur un thème. Waouh! Bravo, bravo, bravo Chantal Taïba, celle qui est appelée la collégienne, parce qu'elle était la plus jeune de la génération des mamans de diva Chantal Taïba. Un instant. Je suis en live, oui. Oh, voilà, excusez-moi. C'est quand on est en live que les gens nous appellent. C'est comme ça. Ok. Donc on reviendra là-dessus, sur ce thème-là. Ok, donc voilà. Donc je vous reviens dès que possible avec d'autres thèmes. Je me concentre sur le thème. Oh là là, c'est pas facile. Il y a du bruit ici. Oh, excusez-moi. Donc, comme je vous disais, donc Chantal Taïba qui a rendez-vous avec l'histoire. On espère qu'on aura une très belle CAN. La Côte d'Ivoire mérite d'avoir une CAN. Et ce n'est que le début. On aura à avoir plusieurs CAN et à accueillir cet événement footballistique dans notre pays, dans un pays plus apaisé, réconcilié et plus calme. Voilà, dans les cœurs et dans les esprits. Bonjour, bonjour, je suis Mancré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Vous savez très bien que Conscience Nouvelle désormais est un cabinet de conseil en développement personnel, plus précisément en changement des mentalités noires africaines et en juridique, plus précisément en négociation d'affaires. Donc je vis dans mon cabinet sous un même toit, comme j'ai coutume de dire aux gens, ma passion et ma profession dans un même cabinet qui est appelé Conscience Nouvelle, qui est une prise de conscience. Mon concept est dans la solution de mon concept est dans le nom de la structure. Une prise de conscience et de pensée nouvelle pensée. Donc je laisse deux mots que vous voyez, donc ça donne conscience nouvelle. C'est comme cela une conscience nouvelle. Mais les gens ne savent pas que conscience nouvelle, c'est très très long. C'est conscience nouvelle pour conscience noire, conscience nouvelle pour une Afrique nouvelle. Voilà le titre, je pense. Oui, conscience nouvelle, conscience noire pour une Afrique nouvelle. Voilà, c'est le titre de toute la société en fait. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais il faut être plus strict, plus concis, et c'est ce qui donne seulement ça. Et c'est au fil du temps, j'ai su que l'abréviation, tout ce qui est autour, ne pouvait être que le slogan de la structure pour une Afrique. Le but de tout ça, quand même quand je donne des conseils juridiques, je donne des conseils en développement personnel, le but c'est d'avoir
un Africain nouveau, c'est d'avoir une Afrique nouvelle. Donc c'est le but, un autre genre d'Africain. Donc voilà en fait. Oui, pour qu'il y ait aussi une conscience noire. C'est un peu, comme on m'avait dit, restreint, mais je suis désolée, ce n'est que ça. Ça ne pouvait pas être autre chose. Bon, thème. Le thème, avant de venir au thème, qui est très très sérieux, j'espère pouvoir le faire en 1 heure parce que vous voyez là, je suis fatiguée. Je vais vous donner les news. Les news, attendez, il faut bien s'habiller quand même quand on vit en public, non? Voilà. Les news, voilà. Ce mois, le mois est très cher à votre serviteur que je suis, mon frère Christelle Akoussi, parce que c'est mon mois anniversaire. Le vendredi prochain, c'est mon anniversaire de naissance. Je fais 3 anniversaires. L'anniversaire de conscience nouvelle le 13. Ma première communion au lieu de mon baptême, le 13 mai. La conscience nouvelle le 13 juillet. Et puis, ma structure, avec des connaissances dans un autre mois. C'est en octobre, non, je pense, ou en septembre ou août. Voilà, bon, bref. Et puis, le plus important, c'est la raison pour laquelle je suis sur cette terre-là, qui est la naissance. Beaucoup de femmes noires, beaucoup de femmes, quand on fête notre anniversaire, on a peur des rides, on a peur des cheveux blonds, on a peur de vieillir. Quand on a peur de vieillir, c'est parce qu'on ne connaît pas le but de la vie. Quand tu sais que ta naissance sert de célébrer le jour où Dieu a décidé que tu viennes sur cette terre-là, pour une mission bien précise. Et je disais à quelqu'un ce matin, les gens ne savent pas apprécier le peu que Dieu leur donne. Et subitement, à la messe, on a parlé de la parabole des talents qui symbolise, certes, on a pris l'argent pour que ce soit plus concret. La parabole, c'est de façon illustrative de vous donner un enseignement sur la vie, sur le royaume des cieux, par Jésus. Donc, quand tu prends les talents à fructifier, il s'agit des dons naturels que Dieu nous a donnés, qu'on doit développer, mettre au service de tout un chacun. C'est aussi notre baptême qu'on a reçu, pouvoir communiquer notre foi brûlante, parce qu'il faut brûler pour pouvoir communiquer, comme la braise, disait le cardinal Robert Sarah. Si tu ne brûles pas, tu ne peux pas contaminer d'autres braises. Donc voilà, il faut avoir une foi vivante. Et puis ça parle aussi aussi de notre... attendez, je ne suis pas concentrée, je suis très fatiguée, je suis désolée. C'était quoi? Oui. Aussi de notre mission, de notre baptême, du don, du talent, c'est ça. Donc c'est très important quand on fête notre anniversaire. Il ne s'agit pas seulement de nous fêter, mais de savoir pourquoi on est né. La raison pour laquelle nous sommes sur cette terre-là. Et ce qui nous permet de pouvoir aller de l'avant. Quand tu comprends le sens de ta vie, tu vis autrement. Tu ne vis pas avec les moqueries des uns et des autres, de vouloir, oui, tu n'as pas atteint ça, tu n'as pas réussi ça. Non, 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 non. Est-ce que tu es en train de faire réellement ce que Dieu veut que tu fasses sur cette terre? La volonté de Dieu sur cette terre. Et ce qui fait un tout petit peu peur, pas peur, ce qui est incroyable dans cette parabole, c'est que Jésus met en harmonie, met ensemble. Mais le fait que si on est défaillant par rapport à notre talent, mission, la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, si on n'arrive pas à remplir cela, à reconnaître tout ça, on n'ira pas au paradis, on ira en enfer. C'est ça, c'est clair. Donc, attends, 2 secondes. 2 secondes. Allô, vous parlez doucement. Vous parlez doucement, je suis là, j'arrive pas à me concentrer. Donc, excusez-moi. C'est bizarre, c'est comme on fait un live que tout le monde se met à parler. Donc, voilà un peu cela. Donc, si tu ne fais pas la mission pour laquelle tu es venu sur cette terre, si tu es en train de te regarder, si tu es en train de regarder ce que les autres font pour que tu puisses faire, ou tu cours derrière l'accessoire au lieu de courir derrière le principal qui est de la recherche de ta mission à travers toutes les activités bonnes que tu fais. Voilà. Tu iras où il y a des grincements de dents. C'est l'enfer. C'est ce que les catholiques ont appelé l'enfer. Donc, c'est
c'est une condition, il y a une condition à cela, ce n'est pas la belle petite miséricorde, pas la petite, la belle miséricorde, où on pardonne tout, tout est pardonné, mais c'est trop tard dès que tu meurs, parce que les gens ne savent pas que la mort, ça va jusque dans la traversée du Sheol. Donc, jusqu'à ce que tu rencontres Jésus face à face. Ils te disent, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Parce qu'à la fin de notre vie, il nous sera demandé des comptes. Tu vas, ah Dieu, tu ne m'as pas donné ça. C'est ce qu'il dit, celui qui a allé fuir son talent. Ah, moi, je n'ai pas eu ça, sinon j'étais triste. Tant que je n'ai pas eu ça, je ne pouvais pas faire. Mais tu fais ce que tu as, tu peux faire maintenant. Et après vient le reste. Ce que tu peux faire, tu le fais maintenant. Et hier, quand j'étais avec les enfants, j'ai eu à leur donner de petites valeurs comme ça, c'est très important. Donc, fêtez-vous, célébrez-vous, certes. Mais cherchez pourquoi vous êtes sur cette terre-là. C'est le plus important. Votre mission de vie, votre talent que vous devez fructifier. Fructifier, ça ne veut pas dire être millionnaire, milliardaire, non. C'est de pouvoir mettre au service des uns et des autres et pouvoir aider les autres à s'en sortir. Donc, quand tu gagnes quelqu'un à une bonne cause, tu fructifies quelque chose. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Pour ne pas être trop long et pour m'attarder sur ce que je voulais dire sur l'anniversaire, c'était ça. Donc, après, j'étais au tout dernier festival de l'an. J'ai fait, c'est de mon mois anniversaire, hier, le vendredi, samedi, c'est pas évident. C'est pas évident pendant toute une année de prendre le vol, passer par plusieurs pays. Après, on sent la fatigue. Et je ne voulais pas rater l'événement puisque je devais présenter pour la toute première fois un programme aux enfants. Les enfants ont adoré. Et ce festival, Five, il faut en soutenir, c'est le festival international La Voix des enfants. Donc, je vous exhorte, voilà, à penser, à adhérer à ces genres d'événements. Et on apprend beaucoup, on s'enrichit en connaissances humaines, en contact et tout ce qui va avec. Et c'est bien passé, c'est bien passé. Je finis l'an comme cela, très fatiguée, mais voilà. Après ce live, j'espère que je pourrai dormir, j'ai besoin d'énergie et puis me reposer et espérer aussi entamer le troisième point qui est l'écriture. Le live là me permettra aussi de faire qu'on va contribuer à écrire ce livre là, parce que j'ai commencé avec 3 livres en même temps sur le rêve. Logiquement je voulais faire sortir le rêve, mais je pense que le dictionnaire va sortir avant. Et puis sur le diable, je vous ai une fois donné le titre. Il s'intéresse beaucoup de personnes, mais le rêve, les 3 mains d'ailleurs, et puis après on fera. Vous savez, les recueils, hein, le tout premier est fini, ça c'est l'ancienne version même, à cause de la couleur très verte et claire. Et ça c'est le nouveau, ça il reste encore 2 ou 3 je pense. Après bon, on verra si je vais être sur Amazon. Quand j'aurai le site internet, ça c'est le tout dernier point. Sur le site internet, Conscience Nouvelle, on m'avait boycotté cela. Et après, bon, je n'avais plus envie, je ne pouvais pas autre moyen me faire connaître. Et puis bon, il est temps de remettre encore le site internet en place. On verra comment l'année, qui ira très vite, l'année 2024 ira très 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 vite. Et donc, c'est pour ceux qui sont très rapides dans l'esprit. Donc voilà les 2 livres. Livrés de conscience nouvelle, c'est un style bien particulier. Et il y a les livres qui vont commencer à sortir. Il y en a 3 qui sont déjà en vue. Et après viendra le panafricanisme de frustration. J'ai vu un docteur Machal, un traditionnaliste catholique américain qui dit, mais les gens commencent à fatiguer, surtout nos panafricains là. Oui, mon mari est bleu, Jésus est violet. Oh, quand ils étaient sur terre, ils avaient l'apparence marron des Palestiniens. On m'a bloqué même à cause de ça, avec l'histoire là. Il avait la couleur des gens de ce temps-là. Il n'était ni noir, ni blanc, ni caucasien. Le Moyen-Orient, ce n'est pas l'Occident. Ce n'est pas l'Orient non plus. Donc, il avait cette couleur-là. Mais quand il est passé à la résurrection, il s'est transcendé. Donc, il prend n'importe quelle apparence. Pareil avec mon mari. Pareil avec tous. On pourra prendre peut-être d'autres apparences. Donc, mon mari, quand elle apparaît en tant comme une européenne aux yeux clairs. Quand elle apparaît aux Indiens, aux Incas, aux Aztèques, elle apparaît métisse comme eux. Quand elle apparaît à Akita,
C'est ça, non? Akito? Akito ou Akita? Akita. Au Japon, en 73, elle a les yeux bridés. Voilà, c'est ça. Et à Kibeo, au Rwanda, elle est noire. Mais les dames disaient qu'on décrit, disent elle est de noir qu'on ne peut pas décrire. Parce qu'elle devient un être céleste. Elle est partie avec son corps, sa chair et son âme. Donc, elle a toujours l'apparence humaine. Les gens disent, les voyants disent, tu la vois comme on me voit, hein, vous me voyez. Mais d'une apparence, d'une extrême beauté, d'une apparence qu'on ne peut même pas décrire. Aucune statue ne lui ressemble. Mais il faut avoir quelque chose sur quoi s'appuyer, d'où les icônes. Voilà, c'est pas d'idolâtrie, il faut quitter dans les délires. Quand on ne comprend pas le français, on prend un dictionnaire. Donc voilà un peu. Et moi, je suis attachée le 24 novembre, 3 jours plus tard, le symbole 3 de la résurrection. Le 27, on fait la médaille miraculeuse. Et c'est par cette médaille-là qu'elle est imprégnée dans ma vie. Donc je la porte partout. Elle m'a mis dans le cœur. J'ai d'autres bijoux, mais je ne les porte pas. Vous voyez, j'ai d'autres boucles d'oreilles. Je les porte, je les change selon ce que j'ai comme vêtements. Mais quand il s'agit de ça, elle m'a mis... Pourtant, j'ai une autre avec des pierres précieuses autour, mais c'est pas ça. La sobriété de mon mari règne toujours. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc prenez ce style bien particulier. Je suis heureuse d'avoir ça. Les enfants ont lu, les petits ont lu ça. C'est un jeu spécial pour eux. Et puis les grands du lycée, du collège et du lycée ont lu ça en compréhension des textes. Et ça en lecture à haute voix. Voilà pour ce qui est des infos. Donc on va commencer avec l'égalité hommes et femmes. Je suis tombée sur un message, un lien d'un monsieur. J'avais répondu comme ça, croyant que je donnais une information, en plus je passais. Et je suis obligée de repartir. Je suis désolée. Je vais vous trouver ça rapidement. C'est pour cela que je vous fais lever sur la vidéo. Je vous retrouve rapidement. Excusez-moi. Je vais vous retrouver cela. Voilà. Je suis désolée. Souvent ça part et puis on ne retrouve pas facilement. Donc c'est le 26 octobre. On va un peu de 2 secondes. Voilà. C'est pas lié à la dame, hein, c'est le lien du monsieur. Voilà. C'est pas lui. Introspection dans la création de l'humanité. La femme a été créée d'une côte de l'homme et la côte de l'homme se trouve ici, donc en bas de l'homme. Premier signe vous te dit que tu ne seras jamais l'égal de l'homme. On ne sécrète pas les mêmes hormones. L'oestrogène et la progestérone, ça nous aide. Je vous mets tout et après je reviens sur la vidéo. À avoir une voix souple, une voix qui nous permet d'être féminine. Les hormones que nous sécrétons, ça nous donne des comportements féminins avec une silhouette magique. L'hormone qui sécrète, c'est la testostérone. Cette hormone-là, ça leur donne l'esprit de challenge, l'esprit de pouvoir, l'esprit de la lutte. Ça leur donne leur physique, ça leur donne leur pilosité. Ça fait qu'ils ont beaucoup de poils un peu partout. Ça fait qu'ils ont une voix rock. Ça fait qu'ils sont imposants. Ça fait qu'ils ont la carrure du roi. Et donc, tu ne peux pas te comparer à lui. La manière dont Dieu nous a créés, ça signifie tout simplement qu'on n'est pas pareil. Lorsqu'il y a un naufrage dans un bateau et que tu es avec ton déchet, si tu veux venir sauver les gens, on sauvera d'abord les femmes et les enfants. Parce qu'on pense que les femmes et les enfants sont vulnérables. Parce qu'on pense que les hommes peuvent se sauver. Dans ce temps, est-ce que tu serais capable de dire que tu es égal de l'homme? Pendant cette guerre en Ukraine, toutes les femmes et les enfants sont sortis comme réfugiés. Mais ils ont demandé à ce que les hommes restent pour défendre leur patrie. Est-ce que tu peux te comparer à un homme? Même les physionomies ne sont pas pareilles. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin d'un homme. Tu auras forcément besoin d'un homme. Il ne faut pas être cette personne piégée par le nouveau système mis en place. Comment peux-tu donner l'opportunité au système, aux organes, aux institutions mis en place pour te comparer à ton homme, pour te mesurer à ton homme, pour te gonfler devant ton homme? Le fait que tu connaisses la place de l'homme dans ta vie fait de toi une très bonne femme. Tu ne peux pas éduquer sur tes enfants. Aucun levure ne peut faire un enfant. Aucun spermatozoïde ne peut faire un enfant. C'est l'ovule fécondé par le spermatozoïde qui peut donner un enfant. Donc Dieu nous a créés pour que nous ayons besoin les uns des autres. Qu'une femme ne doit se mesurer à l'homme. Quand on nous quitte dans notre culture et nos traditions, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une conception qui n'a rien à faire chez nous.
Redonnons la place que nos hommes méritent dans les foyers. C'est seulement nous qui pouvons mettre fin à ça. Arrêtons de rabaisser nos hommes, de diminuer à leur plus petite dose. Ça fait d'eux des gigolos, ça fait d'eux des irresponsables, ça fait d'eux des sadiques. Ils sont révoltés, ils se braquent et parfois ils font du mal parce qu'on essaie de se comparer à eux. Le fait que tu sois à ta place, toi femme, tu deviens chic, tu deviens une femme mystérieuse de façon incommensurable. Ça, c'est une vraie femme africaine. Voilà, c'était cette vidéo-là. Mais ça vient du monsieur, parce qu'après, je suis allée commenter. Mais je ne savais pas que ça allait donner autant de réactions d'hommes. Mais j'étais choquée. Après, cela m'a bloqué sur Facebook pour un autre thème. Mais après, ils sont venus me trouver en inbox. Je suis allée d'abord répondre à l'un d'entre eux. Et 2 ou 3 sont venus en inbox. Parce que je pouvais toujours avoir cette marge de manœuvre pour pouvoir réagir en inbox, mais pas le commenter sur les fils d'actualité ou même sur mon propre mur. Il s'agira aujourd'hui de parler de l'égalité hommes et femmes. Mieux, aujourd'hui, on parlera de cette incapacité que les hommes ont de comprendre les différentes notions qu'on donne et qui est en train de tuer les propres femmes elles-mêmes. Quand la dame dit cela, vous savez, pas elle, ce n'est pas lié à elle, je ne la connais pas cette dame. Souvent, elle dit des choses incroyables pour défendre les femmes. Ça. Donc ici, elle se met du côté des hommes pour parler aux femmes. Je crois que j'ai déjà vu sur TikTok, elle s'est mise du côté des femmes pour défendre du côté des femmes pour dire aux hommes ce qu'ils font de mal. Donc, elle est très impartiale quand elle agit. Ce n'est pas d'elle les questions. Je parle du monsieur qui a relayé cette vidéo-là, d'elle. Vous savez, pas la personne, quand le diable veut créer des confusions en vous, il met plein de notions. Plein de notions. Donc, vous avez l'impression que la personne est en train de dire des vérités. Mais il y a tellement de notions que la personne est en train de dire qu'au final, il y a un petit mensonge, il y a une subtilité qui fait que ça détruit tout. Ça détruit toute la construction que la personne est en train de faire. Il y a tellement de... C'est tellement d'une confusion souvent, il y a tellement d'éléments qu'on accroche à d'autres éléments et à la fin de l'heure, il est impossible de savoir où se trouve la vérité. Comme disait un ministre ici, dans les années 80, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Une demi-vérité n'est plus une vérité. Ça devient un mensonge. Donc la dame, en voulant faire croire que le combat féministe, parce que je parle aujourd'hui de cette égalité, du combat du féminisme à l'occidental, n'est pas le même combat que la femme noire africaine. C'est pour ça que je parle des mentalités noires africaines. On me prend même pour une sectaire, pour une qui est très restrictive. Mais je sais exactement de quoi je parle. Une femme de l'Afrique occidentale n'a peut-être sans doute pas les mêmes problèmes qu'une de l'Afrique centrale, qu'une de l'Afrique orientale ou même de l'Afrique du Sud. Mais tout compte fait, toute femme noire, subsaharienne, a une autre réalité que celle maghrébine ou même celle caucasienne, encore moins celle asiatique. Celles qui nous ressemblent un peu, ce sont les latinos. On a tout petit peu les mêmes réalités. Mais tout de même, il faut rester concis, circonscrit. Très bien. On comprend très bien ce que la dame veut dire. Il ne faut pas mettre en mal l'autorité de l'homme. Lorsque les hommes reprennent cette vidéo, moi, j'ai écouté seulement la toute première partie. Quand j'ai écouté, j'ai dit non. Je reprends. Oh. Ok, je reprends là. Oh. Bonjour. Oh là là, je ne peux pas jouer de là. De là, je ne peux pas, je suis obligée de repartir encore sur la vidéo. Excusez-moi, je suis obligée de repartir sur la vidéo. Et puis, tout doucement, on va bloquer. Oh là là. Je vais repartir sur la vidéo. Je vais la relayer même peut-être dans un groupe WhatsApp. Là, je pourrais facilement revenir là-dessus. Parce que là, ça devient compliqué.
reviendra aussi sur les jeux qu'on donne aux enfants en ce moment, les sexualiser, tout ça. Il y a trop de thèmes. Mais attends, je vais me concentrer sur mon thème. Je reviens, je vais relayer pour ne pas avoir fait tout ce tralala là, parce que ça vous met en retard, ça me met en retard. 2 secondes. Je suis fatiguée, mais on va y arriver. Je suis allée trop loin, je suis allée trop loin. Oh là là. 2 secondes. Ok. Je vais mettre ça en WhatsApp, comme ça sera plus facile à retrouver. C'est pas vrai ça. Attendez, je vais aller directement pour voir. Ok, c'est bon. Autant les hommes que les femmes se trompent lourdement sur le sens de l'autorité. Ah, il y a une même qui a répondu, mais je n'avais pas vu. Oh là là. Et la côte de l'homme se trouve ici. On reprend. On reprend. Pardonnez. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile tout ça. Tu vois, il y a une même qui a répondu, je n'avais même pas vu. Hein. Voilà. Parce que après... Non. Attendez, je reprends. Ce portable. Excusez-moi. Parce que c'est depuis le mois dernier. Et pour retrouver, c'est pas évident. Puisque je n'enregistre pas les vidéos. D'abord, vous savez très bien, quand les femmes noires disent moi, un homme ne me commande pas. Dans une relation, il ne s'agit pas de commander quelqu'un. Nous ne sommes pas à l'armée. Les femmes ont raison de le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui donne de l'ordre à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas dans l'armée. Où il y a l'ordre hiérarchique du commandant-chef et du caporal. Non. Nous sommes dans un couple. Ça, il faut que les gens... Au départ, quand les filles le disaient, je ne comprenais pas la phrase. C'est aujourd'hui, je comprends la phrase. Il n'y a pas quelqu'un qui doit commander l'autre. Il n'y a pas à donner des ordres à quelqu'un. Ce n'est pas votre enfant. C'est votre égal en dignité. Je reviendrai là-dessus. Ce n'est pas votre enfant. La femme n'est pas votre enfant. L'infantilisation de la femme, c'est ce qui a donné le combat des femmes féministes en Europe. Qui a commencé sur de belles bases, mais après qui a dégénéré. Mais je vais vous expliquer aussi cela si j'ai le temps. Ce n'est pas moi mon problème de parler de la femme caucasienne. Puisqu'on n'a pas les mêmes combats, j'ai eu à vous le dire. Il n'y a personne qui doit commander son camarade. Disons cela en ivoirien clair. Dans un couple, il n'y a pas à commander. Il y a à s'entendre, à s'écouter, à se donner un peu de temps pour l'autre. C'est d'aller main dans la main. Le capitaine ne commande pas les autres. On est comme une équipe. Moi, j'ai toujours dit cela. Depuis mon enfance, je disais cela. Qu'un couple, c'est comme une équipe. Parce que je suis fan de foot depuis mon enfance. Voilà. Donc, j'avais facilement cette capacité de transposer les choses là. Et je disais, ça me fait penser à un couple. Mais, disons qu'un groupe, un bloc de 2. Le capitaine et tout le reste du groupe. Le capitaine, il donne seulement la force aux autres. Il donne la direction aux autres. Mais il ne s'impose pas. Regardez le capitaine dans toutes les équipes. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de toute son arrogance, dit, vous la quittez là, donne-moi le ballon, ça demande de jouer. Non, souvent même le capitaine dit aux autres, est-ce que tu aimerais tirer?
Est-ce que tu aimerais faire ça? Non, toi, place-toi là. Je pense que ça sera bon pour nous parce que le Dieu qui est le coach pense qu'il faut que toi, tu te places là. On va aller tout doucement. Tout doucement. Donc, dans une relation, homme, femme, en couple, un couple c'est deux. On va lire le couple. J'ai mon ancien dictionnaire, c'est pas votre dictionnaire A, B, C, D. Les filles le disent cela, mais de façon instinctive. Il y a une vérité dans ça. Il n'y a pas commandé pourquoi? Il n'y a pas commandé. Donc, est-ce que tu te sens bien quand tu fais ça? Oh, cherchons A, B, C. O. O, U, coupe, coupe, cousse, 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 cousse. M-O-P, Q-R-S-T. Donc, coupe doit être un peu là. Coupe. M-O-P. Courant, attendez. M-N-O-P. Donc, on va encore derrière. Couloir, coulpe. M-N-O-P. Le couple doit être là. Couple, non féminin. Une couple. Non, c'est pas ça. Le nom masculin. Couple, il y a le nom féminin. Ensemble de deux unités de même espèce. Couple féminin, une couple. Ensemble, c'est un mot latin. Cupula. Lien. Cupula. Ensemble de deux unités de même espèce. Une couple de bœuf. Lien pour attacher les choses, les animaux. Maintenant, un couple non masculin. Ensemble de deux êtres unis par l'amour, l'amitié, le mariage. Par extension, couple de pigeons. On reprend encore. Non masculin, couple. Ensemble de deux êtres unis par l'amour, l'amitié et le mariage. Ensemble de deux êtres. Ensemble de deux êtres. Le côté féminin même dit de même espèce. La même nature. Parce que pour beaucoup de noirs, je vais arriver là, si j'oublie, vous me le dites maintenant, pour beaucoup de noirs, la femme noire n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être semblable à lui. Ce n'est pas dit, mais c'est ça. C'est une vérité que les gens veulent refuser de voir. On se cache derrière les mots. Il y a une dame qui l'a dit à la fin de tous ces commentaires où tous ces hordes de démons sont venus, qui s'appellent hommes souvent, et cachés derrière leur masculinité, venus parler, alors qu'ils ne comprennent même pas le sens des mots. D'abord, c'est la première chose qu'il faut dire à ces dames. Je reprends. L'homme n'est pas ton égal. Tu ne dois pas te mesurer à lui. Pourquoi vouloir penser que la femme veut se mesurer à un homme? Pourquoi avoir dans la pensée que la femme veut se mesurer à un homme? Il y a une chose quand on est femme, parce que les femmes aiment mentir. Il y a une chose quand on est femme. La femme réclame d'être considérée comme un être humain. La femme, dans ses agissements, maladroite ou non, réclame d'être considérée comme un être humain qui est aussi souillé, qui a eu aussi la piqûre du péché originel, qui s'est senti aussi plongé dans la même obscurité du démon. Donc en elle, il y a le fruit du mal, autant que chez l'homme. Parce qu'elle a mangé le fruit du bien et du mal, autant que l'homme. Imaginons seulement que c'était la femme qui avait mangé cela. Comment serait-il que l'homme avait refusé de manger? Donc la femme a commandé l'homme à cet instant, mange cela
où elle lui a donné avec un tout... parce que déjà, elle était déjà infectée par le mal. Donc avec toute la malice, la ruse du démon, puisqu'il a infecté la femme, et la femme a infecté l'homme. Donc, comment elle a pu réussir à contaminer l'homme par les fruits du bien et du mal? La création de l'humanité, la femme a été créée d'une côte de l'homme, et la côte de l'homme se trouve ici. Donc, en bas de l'homme. Premier signe pour te dire que tu seras jamais l'égal. C'est là que j'ai arrêté la vidéo et que j'ai écrit mon commentaire où j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ça vient d'où? Tout le monde parle de ce symbolisme-là. Moi, je raffole de symbolisme. Je raffole de symbolisme. Lorsqu'on dit la femme a été prise par la côte de l'homme pour être fabriquée, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure à l'homme. Ça, il faut que tous les hommes s'enlèvent cela dans la tête. Quand elle était prise par la côte de l'homme, le but même pour Dieu, parce que la côte protège le cœur, tout ce qui est fragile en homme. Donc il prend de la fragilité de l'homme. Tout ce qui est fragile, tout ce qui est achéri, tout ce qui est à protéger de l'homme. Si vous comprenez ce symbolisme de la côte de l'homme qui a été pris, la côte est à l'égal. La côte n'est pas dans l'anus. Excusez-moi, n'est pas sur le front. C'est pas la tête. C'est pas un muscle de la tête. C'est pas un muscle du derrière. C'est un muscle d'à côté. À côté, côte à côte. Vous entendez le mot côte. Côte à côte, on lit le mot. On va apprendre à lire le dictionnaire. Comme dit mon père, ne parle pas avec des gens qui n'ont aucune notion. Ne rentre pas dans des débats inutiles avec des personnes qui n'ont aucune notion du mot qu'ils emploient. On regarde, ça veut dire quoi, côte? Je vous ai lu couple, non? On peut même aller hein. Couple, on peut aller plus loin. Électronique, couple thermique, circuit constitué de deux fils conducteurs soudés en 2 points entre lesquels une différence de température permet à un courant de s'établir. C'est les deux. L'un pas sans l'autre. Même l'électronique nous enseigne des choses. Le mot couple est parfois synonyme de pile. L'électrochimie, l'association des deux systèmes transversales, membre, le couple de mathématiques X et Y. X n'est pas Y, mais c'est le couple des deux qui donne cette formule mathématique que nous connaissons. Et par définition, l'ensemble. Quand on parle de couple, on parle de l'ensemble. D'une définition mathématique, vous pouvez comprendre c'est quoi le couple. L'ensemble. Pas l'un sans l'autre. On regarde côte. A, B, C. On est encore dans le couple. Donc on est à côte. Une côte, ça s'écrit avec un chapeau sur la tête, non? Circonflexe. M-N-O-P-P-R-S. On va être M-M-M-M. Il faut apprendre dans le dictionnaire. Voilà. Prenez à chercher dans le dictionnaire. C'est important. On oublie au fil du temps avec la côte. La côte. Concubinage. Concubinage. Situation d'un homme et d'une femme qui, sans être mariés l'un avec l'autre, vivent ensemble maritalement. Je profite. Parce qu'on est ses amis. Ok. Côte. On cherche. Je n'ai pas préparé le test. Donc, on fait ensemble. Là, comme on dit, ces gens, c'est fa, non? C'est en direct. Je ne donne pas de conduit. Et puis RST. Ok, on va. RST. ST.
Côte doit être là. Côtière. Côtière, côterie, côte. Côte, côte. Une côte. Non féminin. Latin, costa. Bon, c'est côte par rapport... attendez, c'est la côte par rapport à la côte en bordure de mer. Mais on va voir. Côte. Abréviation. Il vaut mieux l'abréger en côte. Une côte. Côte par. Côte taillée. Marque. Hydraulique. Non, je sais pas ce que je cherche. Côtelette. Côte, côte, côte. Peut-être que la côte serait 2T. La côte. En forme saillie, en bordure de mer. Non. Non. Côté. Chez l'homme, le côté ou la côte. Le nom masculin. Chez l'homme est l'animal partie droite ou gauche du corps. De les aisselles à la hanche. Point de côté. Douleur sous les côtes. Non. Partie opposée d'une chose. Partie opposée d'une chose. De part et d'autre. D'une partie centrale. Marcher sur le côté. D'une route. Une face d'un objet. Les 4 côtés. D'un côté. Je me range de côté. Côtelé. Contentin. Côtelette. Côté. Donne une cote pour le classement. Indiquer le... Non, non, c'est pas ça. Est-ce que cote, on n'écrit pas avec 2T? Cote. Genre de poisson. Oh non, c'est pas ça. Côtoyer. Côtoyer. La côte, ils ont mis pas ce que je voulais. Mais vous savez plus ou moins ce que ça veut dire. Une côte, côté, voilà, présentation sommet d'un objet avec indication principale. Non, non, c'est pas ça. Côte, saillie, bord de mer. Chez l'homme, l'animal, partie droite ou gauche du corps de l'aisselle à la hanche. La côte, c'est là. Donc, c'est la partie égale. C'est pas... Dieu n'a pas pris la tête pour dire elle est supérieure à l'homme. Dieu n'a pas pris. C'est comme ça, on nous a toujours expliqué. Je ne sais pas si elle est musulmane, on explique autre chose dans leur Coran, mais je ne sais pas. D'où elle tient ça. La côte, c'est à côté. Partie égale. Au même niveau. Si on enlève quelque chose de ma côte qu'on met, on est au même niveau. Donc, je ne sais pas de quoi elle parle. Ça ne veut pas dire que la femme est supérieure ou l'homme est inférieur. Ça nous aide, nous les femmes, à avoir des formes de femmes, à avoir une voix souple, une voix qui nous permet d'être féminine. Et sûrement que le secrétaire ensemble donne des comportements féminins avec une silhouette. Oui, tout ce que tu expliques, on a compris. La femme et l'homme ont une différence physionomique, une différence naturelle. Parce que Dieu l'a voulu ainsi, dans sa grande souveraineté. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Les deux sont complémentaires. Tu le diras vers la fin. Mais la manière dont tu l'expliques pour arriver là n'est pas juste. La femme est prise de la côte parce qu'elle est l'égale de l'homme de façon naturelle. Elle n'est ni au-dessus, elle n'est ni en bas. Même si elle n'est pas créée directement, comme certains m'ont dit, de l'homme, de la terre, Dieu n'a pas voulu que ce soit ici. On ne sait pas s'il a pris de l'homme. Il y a une version qui dit aussi que la femme a toujours été dans l'homme. Et Dieu le fait endormir pour la retirer dans l'homme. Si j'ai toujours été en toi, je ne peux pas être inférieur ou supérieur. Je ne peux que être complémentaire à toi. Parce que si on me retire de toi, j'aurai besoin de toi pour vivre. Si on me retire toi de moi, j'aurai besoin de toi pour vivre. C'est très important de le retenir. Parce qu'il y a deux versions dans la Genèse. Où on dit, homme et femme, il y a eu affaire. C'est souvent interprété par le fait que l'homme était dans la femme. Et la femme était dans l'homme. C'est quand Dieu, voyant la solitude de l'homme, que Dieu lui-même va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas, il n'est pas bon que la femme soit seule. Ça montre la fragilité de l'homme lui-même. L'homme est heureux, mais il n'est pas heureux jusqu'à ce qu'il peut vivre seul. La solitude, là, c'est ce qu'une dame a expliqué dans un autre thème.
Mais les jeunes sont allés crier, les hommes sont allés crier sur la dame. Qui a peur qui souffre plus de la solitude? C'est l'homme. Parce que Dieu lui-même l'avait déjà remarqué dès le début. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire le bonheur de l'homme dépend de la femme et non l'inverse. Mais on est dans une société où on fait l'inverse. On fait croire que c'est la femme qui a besoin de l'homme pour pouvoir se sentir heureuse. Non, la femme a été créée dans le couple pour parfaire le bonheur de l'homme et non l'inverse. Donc si c'est un degré d'importance, la femme l'est à 1000% plus important même que l'homme. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais on ne va pas rentrer dans des comparaisons parce que c'est là qu'on veut nous attirer. Mais on ne rentrera pas dans ce jeu et dans ce piège. Non, la côte, c'est à côté. Tu entends même à côté. La côte, côte. La racine du mot, la racine du mot, la racine du mot. C'est ridicule de penser que la femme veut se comparer à l'homme. La femme veut exister autant que l'homme. Est-ce que on se comprend? Non, on ne se comprend pas encore. La femme ne veut pas être l'homme. L'homme ne veut pas être la femme. C'est parce qu'on est dans un monde perverti où les démons, les trois démons règnent. Asmodée, Belzébuth et puis celui de l'argent là, Mammon, règne en maître. Qu'il y a à force de faire l'éloge des femmes nues, sexy, qui dansent toujours en maillot de bain, beaucoup de petits garçons pensent qu'ils doivent être des filles et vont faire des transformations de leur corps. Sinon, c'est de façon naturelle que l'homme se sent homme et accepte toutes ses qualités d'homme et la femme accepte toutes ses qualités de femme. Cette différence est d'une beauté. La femme n'a jamais réclamé cela, n'a jamais revendiqué d'avoir une voix rock. Il y a des femmes qui ont des gènes plus poussés, des gènes plus forts. Elles sont des masses, elles sont très mal. Elles ont des voix rock. Je connais une rwandaise. Quand elle parle, c'est l'impression d'entendre un homme qui parle. Elle a une voix rock. Parce qu'elle a ces gènes, c'est ADN qui donne ces informations qui sont un peu plus poussées. Ces informations sont plus masculines que féminines. Mais elle sait qu'elle est femme, elle habille en une femme. Mais cette différence-là, Dieu l'a toujours voulu. Et les femmes n'ont jamais voulu revendiquer cette différence-là. Pour que ce soit une uniformité des qualités. Dieu a donné des dons bien spécifiques à l'homme et des dons bien spécifiques à la femme. De sorte que les deux se complètent. De sorte que l'autre ait besoin de l'autre. De sorte que il y ait une parfaite harmonie, un parfait assemblage. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme, maman n'est pas papa, papa n'est pas maman. Ça, même le plus dernier des idiots le sait. C'est parce qu'on est rentré dans la perversion des valeurs, après l'inversion des valeurs, qu'on veut absolument nier tout ça, qui vient du démon. Mais toute femme, surtout africaine, sait qu'elle est une femme. Et l'homme sait qu'il est un homme. Mais, on va tout doucement, là où je veux en venir, en lisant après mon thème. Enfin, mon commentaire. C'est pas parce qu'on pense que les femmes, s'il n'y a pas d'homme, tu es obligé de sauver ton enfant. C'est pas parce que ce principe culturel naturel aussi veut qu'on sauve les mamans et les enfants, parce que la mère est éducatrice. La mère qui éduque. Des enfants, il peut avoir une seule femme quelque part, ou il peut avoir plusieurs femmes quelque part, un seul homme, il peut tous les féconder. C'est un peu sauvage ce que je dis. Mais un seul homme peut féconder toutes ces femmes. Mais s'il y a 10 000 femmes et 10 000 hommes et qu'il y a une seule femme, il est difficile qu'elle arrive à subvenir aux besoins de tous ces hommes-là. C'est d'une façon banale que je le dis. C'est une explication personnelle. Quand on sauve l'enfant et la mère, parce que la mère est éducatrice, la femme est par essence mère et la femme est éducatrice. Parce que par la femme, c'est la porte d'entrée sur cette terre-là.
pas par l'homme. Est-ce que tu serais capable de dire que tu es égal de l'homme? Pendant cette guerre en Ukraine, toutes les femmes et les enfants sont sortis comme réfugiés. Mais ils ont demandé à ce que les hommes restent pour défendre. Si je vous demande, si je vous dis ce qui se passe en Ukraine, on ne va pas le dire. Combien de femmes qu'on fait sortir des zones de guerre, de tremblements de terre et qu'on va les faire prostituer, elles, leurs enfants. Je m'arrête là. C'est un autre débat. Mais, ce qui est sûr, quand il y a des hommes à qui Dieu a donné une capacité physique exceptionnelle, c'est pour un but précis, c'est lié à leur fonction que Dieu a donnée. Dieu, dans sa grande sagesse, a voulu que ce soit l'homme. Mais il avait prévu la femme parce qu'elle était à l'intérieur de lui, puisqu'il retire de la côte. Donc elle ennuie. Il attend d'abord que le temps arrive, qu'il fasse cette remarque-là. Et c'est pas Adam qui a dit qu'il veut une femme, hein, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ici. Donc c'est de la volonté de Dieu et non de la volonté de l'homme lui-même. Dieu a remarqué cela. Donc, de sa fonction de protecteur du jardin, de protecteur, Dieu lui donne une carrure, une physionomie, un physique, un caractère, un mental, une sensibilité, je ne sais pas s'il faut le dire chez les hommes aussi, une sensibilité différente de la femme qui a une autre fonction naturelle, puisqu'elle va mettre au monde. Donc si elle n'a pas autant d'amour, elle ne pourra jamais mettre au monde. C'est lié à la sagesse de Dieu. Dieu, maître souverain de son pouvoir discrétionnaire, comme on dit en droit. C'est de son libre, c'est de sa propre volonté, libre, de dire, il veut que la femme soit comme ça, que l'homme soit comme cela, que l'homme vienne avant la femme, que la femme vienne avant l'homme. C'est de sa volonté, rien d'autre. On ne peut pas lui dire, mais pourquoi tu as voulu que ce soit comme ça? Il ne peut pas le dire, il a voulu, point à la ligne. Est-ce que tu peux te comparer avec l'homme? Même les physionomies ne sont pas pareilles. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas besoin d'un homme. Tu auras forcément besoin d'un homme. Tu peux pas... Et là, elle tombe encore dans un autre problème que les femmes disent. Beaucoup de jeunes filles que vous voyez dire, je n'ai pas besoin d'un homme, elles en ont marre que vous les matraquez avec vos histoires. Les femmes ne disent jamais ce qu'elles veulent. Les femmes sont très hypocrites quelque part. Quand une femme dit, je n'ai pas besoin d'un homme pour vivre, c'est une forme de défense. Il est vrai que c'est l'homme qui a plus besoin de la femme pour vivre que la femme, elle, a besoin d'un homme. Puisque c'est parce que l'homme était seul, l'homme n'était pas parfaitement heureux, que la femme est venue pour qu'il ne soit plus seul, se sente seul, et pour qu'il soit, pour que son bonheur soit parfait. Donc, si la femme n'a pas là, le bonheur de l'homme est parfait. S'il n'a pas la femme qu'il faut, son bonheur est parfait. C'est bon. Et il y a une chose que j'ai remarqué. Pourquoi Dieu endort l'homme? Parce que la femme est un mystère. Même pour l'homme lui-même. Il a beaucoup à apprendre sur la femme. La femme est même un mystère. Pour provoquer un peu, je dis cela pour Dieu lui-même. Parce que Dieu pouvait descendre du ciel. Mais il s'est soumis à sa propre règle. Je vais vous expliquer c'est quoi la soumission. Il s'est soumis à sa propre règle du jeu. Il est monté seul au ciel. Il ne peut pas descendre bébé. Du néant, Dieu crée, envoie tout à l'existence. Il n'est pas fichu de venir sans passer par la femme. Mais pourquoi il le fait? Il nous apprend à respecter l'ordre, à respecter les lois naturelles. Et que les lois positives, c'est-à-dire le droit que j'ai étudié, les juristes, les avocats et tout, c'est la loi qu'on pose sur la table, comme une thèse, on pose sur la table. Voilà, positive. Soit en conformité, et adapté à notre temps, mais en conformité avec les lois naturelles que Dieu lui-même a imposées et s'est soumis lui-même à ces lois-là. Même Samsung ne s'est même pas soumis à cette loi. Samsung est né, il a grandi rapidement, il était tout puissant. Jésus a grandi normalement comme tout enfant. Il a fait les 9 mois comme tout enfant. Il est né d'une femme comme tout enfant. Il n'a pas eu besoin d'un père biologique, mais il a eu besoin d'une mère biologique. Parce que la femme, chaque femme, et ça je l'ai dit à un enfant hier, qui a traité une petite fille de salope, je lui ai dit, tu peux dire ces gens de moi ta mère, c'est la dernière fois. Peu importe ce qu'est une femme, tu dois parler même à genoux à la femme. Parce que la femme est la porte d'entrée. Chaque femme que vous voyez est la porte d'entrée sur cette terre-là. Donc il y a un respect incommensurable pour la femme. Vous devez la magnifier, la mettre, l'exalter. Parce qu'elle est la porte d'entrée même pour Dieu sur cette terre. Ces personnes piégées par le nouveau système mis en place, comment peux-tu donner l'opportunité au système, aux organes, aux institutions mis en place pour te comparer à ton homme,
Ne prenez pas les dérives du féminisme en Europe, créées par la plupart d'entre elles. Après, on a découvert qu'elles étaient lesbiennes. Bon, bref. Ne comparez pas ça à ces dérives, parce qu'avant, il était normal que la femme exige d'être considérée comme un être humain. Reprenne sa place dans le Conseil des Nations, reprenne sa place aux côtés de l'homme, reprenne ce qu'elle a toujours été. Parce que ce que les gens ne savent pas, la femme a perdu depuis le jardin d'Éden sa place aux côtés de l'homme. Dieu l'a maudit. Genèse combien? 3. On peut aller lire. Eh bien, la femme, puisque tu as trompé l'homme, ton regard ne sera plus porté vers Dieu. C'est une malédiction, mais porté vers l'homme. Et l'homme t'écrasera, tu humilieras, te domineras. C'est cette place-là que la femme a toujours tenté de reconquérir. Naïvement, avec maladresse, aucune idée, mais elle a toujours tenté de reprendre cette place-là. C'est cette place-là que Jésus lui donne de façon instinctive quand il vient à la résurrection. Les gens ne savent pas, mais il s'est présenté d'abord à sa mère, la nouvelle Ève. Ensuite, aux femmes, à Marie de Magdala, aux femmes, après aux apôtres. Pourquoi il commence par la femme? Il vient la rétablir. Pour moi, il vient m'émanciper, il vient me libérer de tout ce qui me mettait sous le joug de la malédiction de Genèse. Je ne suis plus sous malédiction, je suis sous bénédiction. Je reprends ma place auprès de Dieu. Mon regard est désormais porté sur Dieu et c'est Dieu qui me conduit vers là. Pour que mon regard ne soit pas seulement porté vers l'homme, pour qu'il m'écrase, pour qu'il me domine. Donc, l'homme ne doit pas me commander est une vérité. C'est une femme qui est en train de se libérer de la malédiction de Genèse, selon mon interprétation. Et si vous avez suivi la logique de mon argumentaire. Il faut savoir que la guerre dans les couples a débuté déjà depuis le jardin d'Éden. Le démon déteste les couples. Quelqu'un me disait, il connaît des gens qui étaient en concubinage. Je vous ai lu le concubinage. Ils ont vécu comme ils étaient mariés. On étudie, ça ne finit pas. Le jour où ils se sont mariés de façon sacramentelle, religieusement, devant Dieu, devant les hommes, leur mariage a commencé à capoter. Leur relation a commencé à capoter. Pas parce que le mariage est une malédiction. Non, c'est voulu par Dieu. C'est le plan le plus important pour Dieu au vu de la création de la famille. Multipliez-vous et dominez la terre. Il n'a pas dit seulement à l'homme, il a dit à la femme, c'est les deux qui avaient cette responsabilité. En respectant l'ordre des choses que Dieu a établies. On reconnaît Dieu par l'ordre. Jean a reconnu que c'était Jésus qui avait ressuscité par l'ordre du linceul et des bandelettes qu'il avait. Un voleur qui vient voler, quand il enlève les bandelettes, il les jette partout dans le désordre. Mais Dieu, Jésus a rangé bien la mis de côté. C'est là Jean a su. L'amour fait que tu connais la personne. Il le connaît vraiment bien. C'est toujours lui qui l'a reconnu. Les autres ne l'ont jamais reconnu. Pourquoi? Parce qu'il se connaît. Il sait qu'il est proche du cœur de Jésus. Il sait qui il est. Il connaît son comportement. C'est un Dieu d'ordre. Quand il fait venir la femme avant l'homme, c'est pas parce que l'homme est supérieur à la femme ou la femme doit être inférieure, se baisser la tête, mais c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il donne des qualités à l'homme et qu'il donne une autre qualité différente à la femme, de façon proportionnelle à leur réalité physique, naturelle, c'est pour créer une certaine harmonie, un certain ensemble. Donc, il n'y a pas ce qu'elle est en train de dire ici. C'est comme si la femme n'avait pas d'importance. C'est l'ovu. Ça n'a pas tu ne peux pas faire un enfant seul. Quand les femmes disent cela, c'est parce qu'elle veut se protéger. Ah, je n'ai pas besoin d'un homme. Arrêtez. C'est une force. C'est une révolte en fait. Parce qu'elles ont beaucoup connu. Quand vous voyez une femme en train de dire ce genre de choses, c'est parce qu'elle a reçu tellement de coups. Et il faut savoir qu'il y a toujours les effets, les conséquences, les séquelles du péché originel en nous, qui fait que souvent le couple devient un lieu de bataille au lieu d'être un lieu d'harmonie. Comme disait aujourd'hui notre curé et notre prêtre. Souvent dans les couples, on a l'impression de voir des colocataires. Chacun vit sa vie dehors. Voilà, chacun est infidèle de son côté. Voilà, on vit comme on veut. Alors que c'est pas ça. Il y a une certaine harmonie, d'où cette différence. Donc on ne peut pas dire, grâce à l'ovule, grâce au sperme, à la sémence de l'homme, l'ovaire est fécondé. Oh,
il peut avoir 1000 tentatives, mais sans la grâce de Dieu, il n'y a pas fécondation. Il y a des gens qui couchent ensemble, mariés clairement. Moi, je connais des gens, ils sont mariés bien, ils ont fait tout correct, mais il n'y a pas d'enfant. L'enfant est la providence de Dieu. Et ce n'est pas l'un sans l'autre. Voilà. S'il n'y a pas d'ovaire, tu peux, éclater la chose partout, le champagne peut couler partout, mais il n'y aura pas de fécondation. La fécondation parce qu'il y a les deux aides qui sont indispensables. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas dire, Dieu nous a créés pour que on ait besoin l'un de l'autre. C'est ce que je suis en train de dire. Mais tu ne peux pas revenir encore avec, il faut arrêter de se mesurer. Non, tu peux aussi le dire à l'homme. Il faut arrêter aussi de vouloir minimiser la femme, puisque sans la femme, tu n'as pas, il est impossible de pouvoir avoir une progéniture. Les deux sont d'une égale importance, en fait. Donc, quand tu as dit cela, que vous n'êtes pas égal, et puis après, il vient faire cette conclusion. Attendez, je vais vous mettre, vous allez voir. Combien de fois, ça ne colle pas. Dieu nous a créés pour que les uns aient besoin des autres. Dieu nous a créés pour que la femme, l'un ait besoin de l'autre. Dieu nous a créés pour que l'un ait besoin de l'autre. On est tous d'accord. Mais regardez ce qui suit après. Si tu prends le féminisme vécu en Europe, pour venir en Afrique, et mieux, venir expliquer toute la construction que tu es en train de faire, ça ne colle même pas. On a besoin l'un de l'autre. Donc pas que la femme doit penser qu'elle doit se comparer. Mais qu'on est complémentaire, oui. On a besoin l'un de l'autre, qu'on doit vivre en harmonie. La conclusion, la logique de ce qu'elle est en train de dire là, ne doit pas revenir à ce qu'elle est en train de dire. Que toi, l'homme, ta femme, tu ne dois pas te comparer. Ah, donc c'est l'homme qui doit se comparer à la femme. Écoutez, c'est pas la femme. Il y a trop de poids sur la femme. Oui, c'est toi la femme. Si la femme fait ça, non. Les deux doivent comprendre l'importance d'une relation. Rien ne peut marcher si c'est seulement l'un qui fait l'effort. Les deux doivent faire l'effort. Moi, j'écoutais aussi quelqu'un qui dit, vous savez, les femmes, vous pouvez par la douceur avoir l'homme. Mais combien de femmes ont été douces jusqu'à ce qu'elles ont été tuées dans leur foyer? Arrêtez d'infantiliser, arrêtez de faire le bébé gâteau aux hommes et d'accuser les femmes et de les infantiliser. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Les hommes gigolos et tout ça, je vais vous expliquer cette histoire du traumatisme tellement la dame dit n'importe quoi, ça me fatigue. Je vous ai parlé du traumatisme prénatal subconscient. Il y a des enfants qui sont nés efféminés, qui sont nés par des hommes parce qu'ils ont connu un traumatisme quand leur parent est en train de les féconder, puisque l'un de leurs parents a connu une infidélité qui a joué sur l'émotion de la mère qui rejette l'amour du sexe opposé, qui crée des personnes qui pensent que pour se sentir bien, pour se sentir protégé des douleurs liées à l'amour, il faut aimer des gens du même sexe que soi. Donc il faut comprendre d'où viennent tous ces genres de choses. Et les hommes qu'on a castrés en Europe, ça vient même de ces hommes eux-mêmes. C'est ce que font faire beaucoup d'hommes. Quand les hommes ont commencé à trop jouer les salauds, à écraser la femme, quand la femme s'est réveillée, on a créé des lois pour permettre de pouvoir rétablir les choses. Et vous savez, le diable se passe, rentre dans où il y a la faille, toujours dans le couple. Comme on revient toujours au jardin d'Éden. Il rentre là, il saisit la loi pour la femme, pour la protection de la femme, et ça crée n'importe quoi. D'abord, on a commencé à protéger les hommes, les droits de l'homme, après droit de l'homme, droit de la femme, après droit des enfants, droit des animaux, comme disait un prêtre, droit des végétaux. Parce en voulant protéger certaines catégories de personnes, on a créé une confrontation. Ce n'est pas lié à la femme, mais c'est lié à ce qu'ils doivent comprendre l'origine de tout le mal, qui vient déjà du jardin d'Éden. Quand le diable s'infiltre dans les relations,
et essaient de poser la femme à l'homme. Les sadiques, ils sont révoltés, ils se traquent et parfois ils font du mal parce qu'on essaie de se comparer à eux. Peut-être que tu sois à ta place, toi femme, tu deviens chic, tu deviens une femme. Il faut savoir, je vous ai encore dit, la femme est un être humain qui se défend avec les âmes qu'elle a. Quand elle est dans une relation où elle ne se sent plus entendre, on veut qu'elle soit... Il y a des femmes qui n'ont pas un tempérament calme. Et quand elle essaie de réagir avec sa force de... Moi, je suis étonnée d'entendre des hommes dire, ah, elle veut être un homme comme moi. Moi, peu importe, un homme efféminé. Peu importe ça. Moi, je ne suis pas une femme très féminine jusqu'au bout des ongles. Je suis pas trop ça. Mais je ne vois jamais un homme efféminé comme une concurrence. De la même façon, je ne comprends pas pourquoi certains hommes qui n'ont pas appris à être des mâles responsables, à voir une femme comme une menace. Ah, elle est féministe, elle veut se comparer à moi. Moi, je suis un homme. J'ai un homme. Peu importe le degré de la masculinité d'une femme, je ne vois pas une concurrence. Je ne vois même pas une comparaison. Parce que peu importe la force de la femme, elle se défend en tant que femme forte, femme. Mais pas en tant que femme forte, homme. Elle ne pourra jamais. Les gènes naturels montrent le contraire. Que une femme ne peut jamais agir comme un homme, peu importe le degré de masculinité qu'elle a. Vice versa. Mystérieuse de façon incommensurable. Ça, c'est une vraie femme africaine. Donc j'ai répondu ce jour-là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est faux déjà à la toute première phrase. Mais on croit rêver. Quand Dieu dit dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. C'est déjà l'égalité entre l'homme et la femme. En dignité. Les hommes n'ont pas lu cela. En dignité. Devant Dieu, là. Dieu ne voit pas l'homme supérieur à la femme. Un peu comme des parents. Les parents, de façon logique, pour eux, tous leurs enfants, peu importe de l'aîné au dernier, peu importe, Dieu les aime de même amour. Les parents les aiment de même amour. Devraient les aimer de même amour. Peu importe que ce soit l'aîné, même le père veut qu'on respecte l'aîné. On va continuer, je vais vous expliquer la soumission, tout ça. Et devant la loi. Donc l'égalité entre hommes et femmes, c'est devant la loi et en dignité devant Dieu. Dieu nous voit pareil. Différents dans nos actions, mais pareil en amour. Dans ses yeux, il nous voit. Même si on a différents rôles, mais Dieu aime autant la femme que l'homme. Même s'il a donné différents rôles, il ne voit pas un rôle supérieur à l'autre. Il voit des êtres humains qui doivent agir selon le rôle attribué en harmonie. La loi, l'égalité entre hommes et femmes, c'est l'égalité de chance. Après qui s'est perverti, parce que le diable se cache dans les détails. Il donne de jolis slogans. J'ai dit toujours aux gens, méfiez-vous des jolis slogans. C'est ce qui a donné le panafricanisme de frustration. On lutte pour nos droits. On lutte pour aller de l'avant. On lutte pour être émancipé de la domination du colon. On veut être reconnu autant que l'Européen, l'Occidental, comme un être humain. Autant qu'un être humain. Autant que lui comme un être humain. Pareil comme la femme et l'homme, qui était sous domination de l'homme, sous la Genèse, et qui veut rétablir les choses. Mais dans la manifestation de ça, le diable s'introduit. Et ça crée une détestation, une appropriation de l'histoire. C'est nous les noirs, on a fait ça. C'est nous les noirs, on a fait ça. Jésus est blanc, Jésus est bleu, Jésus est violet. Ça crée quelque chose de suspect derrière. Je fais le live d'octobre. À la 36e minute, allez-y voir. Quand je parle de ces gens qui se disent au TEP, alors que derrière, c'est une franc-maçonnerie égyptienne qui lutte contre le catholicisme. C'est encore une autre franc-maçonnerie. Je suis désolée de le dire. Donc c'est pareil avec les féministes de frustration. Mal compris. Le féminisme est mal compris. Où au départ, on voulait rétablir les choses et après, c'est devenu l'inversion des choses. Où la femme a exigé trop. La loi est venue
trop s'engouffrer, prendre la place de l'homme aux côtés de la femme. Donc l'homme, on a tué le père est inexistant, ça donne encore un autre débat. Mais dans l'idée originale, la loi est faite pour qu'on ait les mêmes chances. La femme comme l'homme vont autant à l'école. La femme va à l'école, elle a les mêmes droits que l'homme. Elle a les mêmes droits du travail. Il n'y a même pas d'égalité dans le salaire non plus. Vous voyez, l'égalité n'est pas tout parfaite non plus. Mais la femme va autant à l'école, elle a les mêmes droits que l'homme parce qu'elle est un être humain. Homme noir, la femme noire est un être humain, comme toi tu l'es. Cher blanc, l'homme noir est un être humain comme toi tu l'es. Il n'y a pas un autre Dieu qui a créé le blanc, un autre Dieu qui a créé le noir. C'est le même Dieu qui a créé le blanc et le noir, mais avec des couleurs différentes parce que Dieu ne s'ennuie pas au ciel. Quand il crée l'être humain, il crée homme et femme parce qu'il ne s'ennuie pas, avec des qualités différentes. Dieu crée la différence, mais dans l'unité. Différents doigts, mais une main. Mais la femme n'est pas l'homme et l'homme n'est pas la femme. De leur différence naturelle, ils sont dans leur agissement dans la complémentarité. La soumission n'est pas ce que l'on dit à longueur de journée. Et c'est ce que je dis. Et c'est là, c'est le point fatal. À la femme, dans ses aptitudes, l'amour. À l'homme, l'autorité. Parce que les gens comprennent très mal le mot soumission. Cette autorité n'est pas pour écraser, mais être à l'écoute de sa femme qui a des qualités que l'homme n'a pas. Abraham écoute Sarah. Et un qui va dire, mais on a écouté Sarah, ça a créé des problèmes. Mais Dieu a dit quand même d'écouter. Voilà. Il faut obéir à Dieu. Voilà. On est soumis à une autorité qui veut dire reconnaître son rang de premier dans l'ordre de création et de cette fonction. Soumission ne veut pas dire baisser la tête. Quand l'homme parle, oui, tu as raison. Non, soumission veut dire se soumettre à l'ordre établi. Jésus s'est soumis à l'ordre naturel de la venue d'un enfant sur cette terre. Jésus pouvait descendre du ciel directement, né grand. Parce qu'il était déjà adulte au ciel avant de venir dans le ventre de maman Marie. Il était déjà au début, avant qu'Abraham ne soit je suis. Il était de toute éternité grand. Mais quand il vient sur cette terre, il se soumet à sa loi. La soumission n'est pas seulement faite pour la femme. La soumission est même un exercice de Dieu. J'ai toujours remarqué, Jésus apprend par l'exemple. Jésus fait d'abord et puis vous dit de faire. Je l'ai fait hier avec les enfants. Je lui ai embrassé l'enfant sur la joue et l'enfant m'a embrassé. Quand je dis bisous, il a fait parce qu'il m'a vu faire. On enseigne par l'exemple. Dieu nous enseigne que lui-même se soumet à sa propre loi. Donc, il se soumet à l'humanité. Tout entière. Il devient plus petit d'entre nous. Donc, la soumission, c'est de reconnaître l'ordre établi. L'ordre naturel, la loi de Dieu. Dieu a établi d'abord l'homme en premier. L'homme. Pourquoi on se soumet à l'homme? Pourquoi l'homme est chef? Parce que l'homme est venu en premier, la tête. Jésus est le ressuscité d'entre les morts qui est monté au ciel. Ok. Donc il est le premier d'entre les... Comment on appelle cela? Le premier d'entre les morts, non? Non, comment on a dit cela? Le premier né d'entre les morts, je pense comme cela. Donc quand on est premier, on a un droit d'aînesse, on a un droit du respect de ce rang-là. Quand on est premier, les gens doivent respecter ce rang. Dieu a voulu que ce soit l'homme qui soit premier. Ça pouvait être la femme, puis après on va dire, c'est pas, on aurait créé l'homme. Mais Dieu a voulu que ce soit l'homme. Et après est venue la femme. Donc la femme, quand tu viens en deuxième là, tu respectes ton grand frère. Le droit d'aînesse, tu dois respecter celui qui est là avant toi. Parce qu'il a vu la vie avant toi. Donc le fait que l'homme soit avant la femme, Dieu ait donné l'autorité, je lis cela, il faut respecter cet ordre que Dieu a voulu. Souvent, quand on se dispute entre soeurs ici, on rappelle toujours à la petite soeur que c'est ta grande soeur, attention. Même si, voilà. Mais à la grande soeur, c'est ta petite soeur, il faut savoir parler. Donc vous voyez, on rentre toujours
dans cette, on cherche l'équilibre. On va chercher soumission, non? Ou bien c'est trop tard. Il commence à faire nuit. Excusez-moi, j'ai commencé tardivement. Ah, il y a la lumière. Excusez-moi. Tout traîne ici. Excusez-moi. On va chercher soumission. Il y a beaucoup à apprendre. Hein. Soumission. Quand vous comprenez les mots, vous vivez différemment votre vie. Je vous assure. Mais quand vous ne comprenez pas, c'est fichu. Soumission. Comment ça va chouer? Soumission, soumission. La climatisation n'est pas réparée ici, c'est pas évident. Soumis, soumission. Donc, soumission de la femme à l'homme, c'est de reconnaître l'ordre établi par Dieu, l'homme chef de famille, parce qu'il est en premier. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut respecter ce ordre-là pour ne pas qu'il y ait des désordres. Voilà. C'est pas pour que l'homme écrase la femme, comme si elle était sous la malédiction de Genèse. C'est parce que la femme a péché, c'est pour ça que Jésus dit cela. Eh bien, puisque tu as conduit l'homme au péché, ton regard sera porté vers lui et t'écrasera. Et tes douleurs de l'enfantement, vous connaissez le thé. Il suffit de regarder sur Google. Et puis vous avez ça, non? Bon, voilà. Soumission, soumission, soumission. Je cherche soumission, soumission, soumission. Soumissionnaire, soumission. Non féminin, ça doit venir du grec. Disposition à obéir. Donc, obéir à cet ordre-là. Il faut obéir. On obéit à la loi de Dieu. On obéit à ses parents quand on est petit. On les respecte. On les honore quand on est grand. Disposition à obéir. Action d'obéir. Acte. Acte d'accepter l'autorité. C'est le mot juste, c'est la deuxième fois. Acte d'accepter l'autorité. J'ai écrit ici. La soumission, c'est acte d'accepter. Je vais vous lire aussi c'est quoi l'autorité. Vous allez le voir. C'est acte d'accepter c'est obéir et l'autorité. Accepter quelque chose, c'est obéir. Voilà. C'est obéir à l'autorité que Dieu a eu à mettre. Dieu a dit, l'homme est le premier, il est le chef. Donc, accepter cette autorité. C'est quoi l'autorité? J'étais choquée. Attendez, pardon, je vais lire parce que j'étais en train de continuer à lire. On va lire l'autorité. Oh. À l'homme l'autorité. Cette autorité n'est pas pour écraser, mais être à l'écoute de sa femme. C'est à des qualités que l'homme n'a pas. D'écouter sa femme qui a des qualités que l'homme n'a pas. J'ai déjà dit cela. Maintenant, cette fonction d'autorité, pardon, je lis maintenant cette fonction d'autorité, qui vient du latin, veut dire augmenter les qualités, le bien, toute chose bonne des personnes sous cette autorité et qui la reconnaissent. Si les autres reconnaissent cette autorité, que c'est toi qui étais le premier à être mis en place, on t'a donné la fonction de chef, c'est-à-dire l'autorité. Tous ceux qui sont sous cette autorité-là, tu ne dois pas les écraser. Tu dois faire tout pour augmenter, parce que l'autorité vient du latin augmentare, augmenter tout ce qu'il y a de bien en eux. Pas de les pousser à bout, jusqu'à ce que la femme commence à crier, j'en ai marre, je veux partir. On dit, elle n'est pas prête, elle n'est pas, quand tu vois un homme dire, elle n'est pas irrespectueuse. Tu veux qu'une femme doit être irrespectueuse en quoi? Dans le désordre de vie dans laquelle tu veux l'entraîner. Autorité. On va chercher autorité. Il ne faut même pas lire le commentaire des uns des autres. Mais on va faire rapidement. On va lire rapidement. Oh, RST, autorité, ST. Autoroute, autorité, ça vient du grec. Et puis du latin aussi. Autor, garant.
Droit, pouvoir de commander. L'autorité parentale, l'autorité en imposant sa volonté. 2. L'autorité, la puissance publique. Les autorités, les hauts fonctionnaires. Crédit ascendant. D'une grande autorité. Opinion d'un personnage qualifié. Selon l'autorité, faire autorité, faire loi. Personne faisant autorité. Autorité sans en référer à une personne d'autre qu'à soi-même. En imposant sa volonté. Alors là, ils ont donné le côté très sévère de la chose. Latin, octor, garant. C'est être garant. Droit, pouvoir de commander. L'autorité parentale, voilà, c'est pas ça. En imposant sa volonté, l'autorité. Mais je prends le côté garant. Tu es garant de tous ceux qui sont sous ton autorité. Il y a une autre définition que j'avais vue quelque part, mais je vais vous trouver cela. C'est augmenter tout ce qu'il y a de bien en cette personne de façon spirituelle. Pas les mettre sous, pas les commander comme dans une relation militaire ou donner de l'ordre comme donne de façon l'autorité parentale. Comme les parents donnent l'ordre à leurs enfants. Et même dans la Bible, Dieu a dit, les parents, n'irritez pas vos enfants, ne les mettez pas dans la colère. C'est aussi un péché. Ici, ce n'est pas la définition qu'on voulait totalement. Mais ce n'est pas grave. Mais on retient que ça veut dire augmenter. Et être garant. Donc c'est ce que je lui ai dit. Aïe, 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 aïe. Les jeunes sont venus. Les hommes, il y a un qui est venu. Quelle est la différence entre le moteur? Non. Le monsieur à qui appartient le lien dit, quelle est la différence entre ingénieur et ingénieur assistant? Aïe, aïe, aïe. Ils sont obligés de répondre. Le problème des gens, ils ne comprennent pas le sens des mots et leur étymologie. Et cela affecte leur mentalité et donc leur agissement. Je vais écrire à ce sujet. D'où mon livre sur le dictionnaire. Dans un couple, on n'est pas dans un domaine, attention, du travail. Là, le chef, l'autorité, est dans un contrat de subordination. L'un est en deçà de l'autre et obéit aux ordres de l'autre. Et même là, souvent, on parle d'abus de pouvoir, abus d'autorité. Tenter d'écraser l'autre crée une révolte, c'est naturel. Mais dans un couple, il s'agit du don de soi. Parce que c'est l'amour. L'amour, c'est le don de soi. Jusqu'à l'oubli de soi. Rendre l'autre heureux. Et l'autre te rend heureux. D'une dépendance qui nous ramène à la complémentarité. On se complète tout en sachant l'égal respect de la fonction naturelle de l'autre. Hey, tu écris ce livre pour dire peu. Il dit, je vais écrire le livre pour dire peu. Après, le monsieur est venu en inbox. Il me dit, que Dieu te garde, que Dieu te... vous croyez souvent tout connaître, mais vous confondez tout. Quand Dieu et certaines femmes africaines parlent de la soumission de la femme, cela ne veut pas dire esclavage. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Est-ce que vous considérez une femme comme un être humain comme vous? On peut la tromper, elle doit se taire. On peut faire ce qu'on veut, qu'elle se taise. Qu'elle n'est pas... Elle doit être douce. Elle n'a pas été contaminée par le venin voilà. Elle est chrétienne. Elle doit prier. Jusqu'à la fin. On lui envoie n'importe quelle maladie, des enfants illégitimes. Vous ne traitez pas bien les femmes. Vous les traitez comme vos servantes. Comme votre objet sexuel. C'est de l'esclavage. Parce que l'esclave est un objet, mais même pas. L'animal a plus de droits que même qu'un objet. L'animal a plus de droits même qu'un objet. Et la femme est réduite en esclavage sexuel. Vous êtes réduit. Oui, elle a des seins, elle a les fesses, elle a le temps qu'il faut. Vous réduisez la femme à votre libido. Donc c'est une esclave. Donc de quoi tu parles? Aujourd'hui, les études que vous avez faites sont en train de vous perdre. Vous, les femmes intellectuelles instruites, les études que vous avez faites sont en train de vous perdre. Voilà des hommes qui sont ignorants, intelligents. Le monsieur lui met trop en inbox, que la grâce de Dieu te comble. L'intellectualisme a perdu les femmes. Ah, parce que vous voulez des femmes naïves qui vous laissent faire tout et puis vous perdez tout l'héritage pour vos enfants et vos enfants sont dans la rue. Elles sont obligées d'aller se faire enculer pour pouvoir nourrir les enfants que vous avez laissés parce que vous êtes atteints du sida, vous les avez atteints aussi. Elles distribuent dans la vie. Vos enfants sont en train de manger chaque matin des pièces
à tout passant, parce qu'eux aussi seront enculés, parce qu'il y a beaucoup de pédérastes dans la ville. C'est de ça que vous parlez? Un homme qui a peur d'une femme intelligente, je te fuis. Si j'étais un homme, je vais refuser une femme qui n'est pas intelligente. Je vais refuser une femme qui n'est pas fichue de elle-même se prendre en charge. Abraham écoutait Sarah, mais Sarah connaissait sa place de femme. Dieu vous dit de reconnaître votre place de femme et nous en retour. Ah bon? Nous devons vous chérir. Ah bon? Vous chérissez les femmes? Arrêtez de mentir. Ce que je dis, j'ai répondu, ce que je dis est clair. À vous de voir la nuance. Ce que vous avancez n'est que des préjugés à mon endroit. La femme noire a des batailles différentes de celles maghrébines, caucasiennes, asiatiques et latinos. Des gens ne comprennent pas c'est quoi le mot soumission, chef de famille, égalité et complémentarité dans un couple. Tout est expliqué dans mes réponses. Le véritable sens. Pas ce que tu penses être et qui détruit la relation de nos jours. Pour savoir si tu comprends, donne-moi les différentes définitions des thèmes qu'elle explique. Il dit, ah, je vois que tu lis aussi la Bible. Il n'a pas su que dans cette phrase, après il est venu me voir, il ne sait pas que dans cette phrase, il y a une insulte. Ah, je vois que toi aussi tu peux lire. Bah, je suis intellectuel, tu veux que je fasse quoi? Je vois que tu fais des tours pour étayer ce que tu dis. Devant Dieu, tous les êtres humains sont égaux. Hommes, femmes, enfants. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je n'ai pas dit cela? Allez-y me remettre ma vidéo dès le départ. Voilà pourquoi il est écrit qu'il ne fait acception de personne. Ah ben bien sûr qu'on est égaux devant Dieu. En dignité devant Dieu. Je dis pas ici que l'homme et la femme ne sont pas complémentaires. Leur complémentarité se traduit à travers ce passage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable. Il agisse en complémentarité, mais en suivant l'ordre établi par le Très-Haut. Est-ce que je n'ai pas dit cela? La soumission pour la femme et l'autorité pour l'homme. Est-ce que je n'ai pas dit cela? La soumission ne veut pas dire esclavage, menteur. C'est ce que vous faites. Et l'autorité ne veut pas dire écraser, même banaliser. Mais c'est ce que vous faites. Vous banalisez vous-même votre autorité en humiliant la femme. Et vous ne savez pas c'est quoi votre rôle d'homme. L'autorité, quand on est chef, ça ne veut pas dire commander. Quand on est chef, pour Dieu, c'est lui qui va être le premier d'entre vous, le chef. Parce que tout le monde savait que c'était Pierre qui serait le premier, le chef. On est chef parce qu'on est premier. On appelle toujours Pierre le premier. Mais ce n'est pas le premier à avoir reconnu Jésus. C'est son frère André. Lui, le troisième ou le quatrième quelque part là-bas. Mais pourquoi c'est pas André qui est le chef? C'est Jésus qui a voulu qu'il soit le premier, le chef. Donc quand tu es vu comme le premier, tu es le chef. Tu conduis. Quand les parents sont plus là, c'est toi l'aîné. C'est toi qui conduis la famille. Donc, mais Jésus dit, si tu veux être le plus grand de tous, le premier, le chef, il faut être le serviteur de tous. Donc, le chef doit être au service de sa famille. Le chef de famille doit être au service de sa famille, comme Jésus est au service de ses apôtres. Comme il a dit à Paul, à Pierre, si tu veux être le premier de tous, sois le serviteur de tous. Jésus dit qu'il est le chef de l'église, comme l'homme est le chef de la femme. Oui, mais Jésus s'est livré, s'est sacrifié pour l'église. Est-ce que l'homme que vous connaissez, l'homme noir que je connaissais, une fois sacrifié pour sa femme, vous la fermez. Je continue. L'homme dominera, Genèse, l'homme dominera sur toi. Il dit ici, parce que nous sommes sous la grâce, c'est désobéir à Dieu. Car l'Éternel a dit dans Genèse 3,16, l'homme dominera sur toi. Mais c'est sous malédiction. La femme était sous malédiction, je l'ai dit. C'est Dieu fâché qui maudit ses enfants. Mais quand Jésus vient, on rétablit les choses. Et fait se soumettre à son mari comme elle faisait profession de servir Dieu. Il est le même qui a dit l'homme est le chef de la femme, car l'homme la gloire de Dieu. Car l'homme la gloire de Dieu et la femme la gloire de l'homme. Je suis d'accord avec toi que chaque peuple a ses réalités. Toutefois, il ne faut pas oublier que tous les peuples n'adorent pas le même Dieu. Nous qui adorons le Dieu créateur de l'univers, Jésus-Christ, nous serons heureux dans le couple si l'homme et la femme s'approchent du Seigneur en lisant sa parole, en
non basé sur ce que l'Occident a mis dans nos têtes à travers les études. Oh. Hey, big up my dear. Hello P1. Hello brother. I hope all fine for you and your family. Ils sont en train de dire quelqu'un là, je les suis d'attention, l'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme, je l'ai déjà dit. Les hommes, ne vous donnez pas de la contenance. Je termine pour te dire que la femme a été tirée de l'homme. Toutes femmes noires ne sont pas esclavagisées. Arrêtez de présenter l'homme noir comme un mari terroriste. Moi, mon but, c'est qu'on ait des hommes noirs de qualité. Parce qu'on a très peu d'hommes de qualité. Très peu d'hommes noirs de qualité. Mon but sur cette terre-là, c'est que je ne sois pas obligée d'aller marier une personne d'une autre race pour dire, ah, si je veux avoir un homme fidèle, il faut que je marie un homme de cette race. Si je veux avoir un homme bien, il faut que je marie un homme de cette race. C'est une chute déjà pour l'homme noir que mon père a été. Mon but, si c'était là, je veux une Afrique nouvelle, avec des hommes et des femmes, des hommes de qualité. Comme ma mère bien dit, l'oiseau rare. Et des femmes que j'appelle des perles rares, tombées dans la boue, mais qu'on relève, qu'on polit. La femme noire est une perle, comme je mets dans mon livret. J'ai un but précis. Je ne rentre pas dans des conflits inutiles. Moi, c'est de se réconcilier, la réconciliation entre hommes et femmes. Que l'homme connaisse les vraies fonctions que Dieu lui a données, pas de se cacher derrière les mots pour pouvoir terroriser, rentrer en conflit avec la femme. Et la femme, toute femme qui est dominée, toute personne qui est sous autorité, vous le faites avec les blancs, non? Les blancs vous écrasent. Mais qu'est-ce qui vient? La révolte. Vous voulez être reconnus comme des êtres à part entière, votre dignité d'être humain. Pareil pour la femme, elle veut être reconnue en tant qu'être humain. Reconnaître sa sensibilité de femme, ne pas l'écraser. C'est mon but, ça. Il y a un qui dit, Dieu a dit semblable, mais dans semblable aussi, il a dit que l'homme est chef. Donc tu sais que semblable, ça veut dire égal, c'est la même chose. Ok. Je n'ai plus le temps de lire le dictionnaire, sinon on allait continuer à lire. Mais il a dit aussi que l'homme est le chef. Oui, je dis on est égaux en droit et en dignité. Devant Dieu là, on est semblable, on est pareil en dignité. Mais il nous a donné différents rôles selon notre capacité naturelle. Puisque l'homme est en premier, il est le chef. Pas parce qu'il est meilleur que la femme, pas parce qu'il est intelligent que la femme. Il a donné des qualités en l'homme qui n'a pas la femme. Il a donné des qualités en la femme qui n'a pas en l'homme. Donc l'un a besoin de l'autre. Point. Quand on a compris cela, on a une meilleure vie avec les femmes. Et quand on a vu les douleurs de sa propre mère, moi quand je rencontre un homme, peu importe ce qu'il est, comme dit ma mère, il s'assoit à la droite de Dieu, la Bible à gauche, bougie à droite. Quand je le vois me parler, je sais quelle est la relation qu'il a eue avec sa mère. Je sais exactement s'il a déjà vu la souffrance de la jante féminine autour de lui, s'il a déjà vu les douleurs de sa femme, de sa mère. Je sais tout de suite. Tu ne peux pas me blaguer. La soumission, c'est seulement reconnaître que c'est l'homme qui a le dernier mot. C'est faux. La soumission veut dire la femme doit reconnaître l'hiérarchie établie par Dieu. Donc si l'homme est le chef, c'est lui qui donne la direction. Mais en servant les autres, en écoutant les autres, Sarah écoute, en écoutant sa femme. On dit la femme est aide. Celui qui veut t'aider là, si tu ne l'écoutes pas, tu ne prends pas compte de la personne qui vient t'aider et que tu fais par ta propre volonté, mais tu n'es plus le chef de la famille. Tu es découronné, mon ami. Ah. Tu es découronné. Tu es découronné. Il y a un qui dit, est-ce que ce qui est semblable est l'original? Mes amis, prenez le dictionnaire, on va avancer. Semblable n'est pas original. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'hommes noirs ne réfléchissent pas. Et moi, ça me fait mal. Ne prenez pas votre érection pour de la vie. Il ne suffit pas d'avoir une érection pour être un homme. Un homme doit être intelligent. Et quand il a écouté sa femme et qu'il a pris les meilleures décisions pour la famille, il donne la direction. Maintenant, c'est la femme qui ne doit pas dire, ah non, c'est pas ce que tu as dit là qu'on fait. On fait ce que je veux. Là, elle désobéit à ce que Dieu a mis en place. Mais tu ne peux pas faire sans commun accord, comme dit Paul. Vous voulez aller ensemble là. Il ne faut pas dire, bon, ton corps m'appartient. Allez, viens ici, couche-toi ici. Violer ta femme, non. Chérie, j'ai envie de faire l'amour. Toi aussi, envie, oui. Commun accord.
Chérie, je veux prendre cette décision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense. Souvent, la femme peut se tromper. Mais la femme a une forte intuition. Dieu lui a donné, c'est une âme fatale pour la femme. Et quand une femme aime, elle protège. Elle développe son intuition. Ne tue pas son intuition. Tu prends en compte. Mais on dit si l'homme aussi fait, il ne faut pas aussi que la femme s'oppose à cela. Mais souvent, les femmes, on a appris à prendre des décisions pour nous d'abord. On n'a pas eu 10 ans et puis on ne nous a pas créé et puis directement on est allé. Non. Donc souvent, l'homme doit faire attention, a dit, ok, ma femme, je vais prendre tes remarques en compte. Donc on a décidé ça, on fait ça pour la famille. C'est lui qui donne la direction. Je vous jure que quand une femme prend le devant de choses, elle panique. Quand tu vois un homme qui est lâche, l'homme ne cherche plus de travail, il est couché, il regarde le porno, où il entre dans toutes les jeunes filles du quartier, ou la servante et tout ça. La femme est désorientée, c'est elle qui doit prendre le devant des choses, suivre les enfants, elle est désorientée. Alors que quand elle fait et elle apporte le soutien à l'homme, elle se sent forte. D'accord avec tes arguments, la différence flagrante, ça le monsieur était d'accord, mais après les féministes seront toujours d'accord avec la vérité, tout ce que tu dis, ne sont pas d'accord avec la vérité, ne seront jamais d'accord avec la vérité, tout ce que tu dis, c'est votre opinion. Je suis, voilà. Je sais pas pourquoi les gens ont peur des féministes. Un homme qui est un homme n'a pas peur d'une femme. Moi, je n'ai pas peur des hommes efféminés. Pourquoi vous avez peur des femmes et des femmes qui se disent être des hommes? Peu importe autant la force d'une femme, elle a une force, elle est une force de femme. Ouais, comment ça fait soir si je peux plus continuer? Mais ils ont beaucoup écrit, hein, des insultes. Et puis il faut mettre intellectualisme en guillemets. Voilà qui est très clair. J'ajoute juste que Sarah a appelé Abraham son mari, mon Seigneur, ce qui est de la sagesse. Ça m'a fait rire parce que je lui ai dit que mon Seigneur, on vous dit toujours, monsieur veut dire Seigneur, mon Seigneur. Et il fait de la femme qui est une petite dame, mademoiselle, madame, sa dame. C'est pour ça qu'on appelle notre dame. Il élève, il exalte sa femme. Donc elle devient sa reine. Le Seigneur, elle est la reine. Le roi, la reine. Madame, ça devient sa dame. C'est madame à moi. Français, hein? Ah, ça va chauffer. Oh, bon, je vais arrêter là parce que le temps... Ah, voilà. C'était horrible. C'était horrible. Attends, je vais voir ça ici. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Très chers hommes, c'est pas évident. Quand on ne comprend pas le français, c'est pas évident. Beaucoup ne comprennent pas le français. Et ils vont avec leur... Il y a même qu'à aller effacer tout son commentaire. Parce qu'après, on allait en inbox, hein. Après, quand on a fini de parler, ils se rendent compte que... Ok, je vous mets rapidement ça. C'est Lionel. J'aime bien sa chanson. Le dictionnaire. Quelqu'un veut discuter avec vous, vous lui dites de mettre le dictionnaire. Tant qu'il ne comprend pas le dictionnaire, ne comprend pas les mots, ne discutez pas avec lui. J'espère que mon livre sur le dictionnaire va sortir et j'aurai le temps de tout vous expliquer. Parce que là, il fait trop chaud. Donc, on va se laisser. Ça, ce sont mes deux recueils. Vous les connaissez. Ça, c'est fini. En dessus, je dois l'imprimer à nouveau. Ça ne reste que quelques-uns. Voilà. Ça, c'est le diplôme de partenaire. Avec Five, où j'étais hier. Avec les enfants. C'est le festival des enfants. Voilà. Je vous laisse. J'espère que on se verra pour le tout dernier mois de décembre et que, comme j'ai eu à dire, je vais vous mettre encore un peu de Chanta Taïba, ayo ayo, et qu'on aura une très belle canne. Voilà, à partir de janvier.
et que c'est une très belle année, hein, il faut avoir le courage de le dire, une année très très mouvementée avec plusieurs voyages en Afrique où j'ai eu à passer mon message, à faire connaître Conscience Nouvelle. Et voilà, c'est mon mois anniversaire, je m'offre Côte d'Ivoire 84, 40 ans plus tard, la dame est là, rendez-vous avec l'histoire. Santé à moi, bonheur à moi, et merci mon Dieu de m'avoir fait naître un 24 novembre où tu m'as dit de venir sur cette terre pour faire ma mission de vie et de ne jamais m'en éloigner. Fier de multiplier mes talents, fier de connaître ma mission de vie et de la vivre. Et un jour, quand je me retrouverai devant toi, je dirai, j'ai fait ce que j'aurais dû faire. J'ai multiplié mes talents, j'ai multiplié ma mission de vie, j'ai pu passer le message qu'il fallait et je suis fière d'être mon Dieu que c'est la possible de Conscience Nouvelle. À nous revoir pour le dernier mois de l'an 2023. Et éléphant, Côte d'Ivoire. Je vous aime et à nous revoir le tout dernier mois de l'an 2023. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée dominicale. Et à la prochaine pour un autre thème. On est là pour dire le véritable message. N'en doutez pas une seconde.